Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous le connaissez certainement tous, Nabil est une star des réseaux sociaux qui s'est notamment fait connaître en se clashant avec Marc Blatta, un autre blogueur. Comme vous le savez, Nabil vient tout juste de se faire bannir de Snapchat sans aucune raison valable. Dans cette vidéo, Nabil fait son grand retour sur les réseaux sociaux et il a notamment décidé de revenir sur l'énorme arnaque qu'a mis en place Laurent de la JLC Family. En effet, Nabil est très remonté contre Amir LZN et Laurent parce qu'ils continuent d'arnaquer leurs abonnés. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations chocs de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Netflix, elle dit, t'en as pas marre de tout le temps sauter, comment tu fais pour... Mais faut leur dire, la team Nabilflix, je peux sauter 1 milliard de fois. Ils ont pas compris que c'est pas le snap qui doit faire sauter, c'est la team. C'est pas moi qui fais, c'est vous qui faites. Donc à partir du moment où vous enlevez juste le snap, mais que moi, vous me laissez et que vous laissez ma communauté, je pourrais en faire 1 milliard de snaps que la solution, la finalité sera toujours la même. La communauté est là. Ma communauté est là. Et quand je parle, elle écoute, elle est attentive et elle est pas conne, elle enregistre surtout. Eh la famille, wallah, 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 3 fois que si je ne récupère pas mon compte Snapchat, lui, en 1 semaine, je le refais monter au million. Je suis en vacances, mais je dors pas, la famille. La famille, du coup, on est venu faire un petit tour en ville, faire 2-3 achats, des souvenirs et tout. Regardez comment c'est atypique. Ça, c'est une église byzantine. T'as été content de ta connerie? Ils maîtrisent quand même Snap. Donc, ils la font rentrer dans la team et ils la font monter sur les réseaux sociaux. Forcément, elle monte sur les réseaux sociaux, donc elle commence à faire des placements de produits. Et donc, maintenant qu'elle commence à faire des placements de produits, cette ancienne escorte, elle ose dire aux gens qui souhaitent arnaquer sa communauté, oh, moi je me mets à la place de l'influenceur 2 minutes. La personne, il me dit, ouais, je vais te payer pour telle pub, mais par contre, la pub, c'est ça, 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 ça. Et voilà, c'est pas très rigolo pour tes abonnés, quoi. En plus, il lui dit, le gars, mais moi, tu me dis ça, je vais t'insulter ta grand-mère. Je vais te dire quoi? Bouge pas, tu vas voir la pub que je vais te faire. Oui, je vais parler de toi. Je vais parler de toi, mais pour niquer ton business. Et elle dit, ouais, ok, moi, tant que je suis payé, je m'en tape. C'est leur responsabilité. Si eux, ils veulent le faire, ils le font. Et s'ils se font avoir, c'est pas mon problème. Mais on vit dans quel monde? Vous donnez de la force à quel genre de personne, la famille? La famille, vous savez, dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui ont un passé. La plupart des meufs, c'est des anciennes escortes et tout. Mais pourtant, j'ai les preuves. Mais pourtant, j'en ai pas fait mon fonds de commerce. J'aurais pu vous dire, elle, c'est une escorte. Voilà, elle, c'est une escorte. Je m'en suis pris à certaines, mais parce que je trouvais qu'elles avaient une attitude déplorable avec leurs abonnés quand on connaît leur passé et quand on connaît la vie qu'elles ont aujourd'hui grâce à leurs abonnés. Donc ces gens-là, pour les faire redescendre, c'est vrai que ça m'est arrivé de parler de leur passé, etc. Soraya, elle en fait partie. Parce que Soraya, au lieu de te dire, bon ben, j'ai un passé sale, pour faire de l'argent, j'ai dû faire des choses dont je suis pas très fier, etc. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire de l'argent proprement, tout en voyageant, tout en partageant avec une communauté qui me soutient, qui m'aime. Au lieu de leur rendre l'appareil, comme eux, avec tout ce qu'ils te donnent, de leur rendre l'appareil, quoi. Au lieu de ça, tu te dis, c'est pas grave, je vais les douiller. Tant que moi, je suis payé. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Je sais qu'il est très tard, mais vous n'imaginez même pas les galères par lesquelles on est passé aujourd'hui. Mon sebal kahla, tout ce voyage. À la fin, j'ai dit pourquoi on est venu ici. Vraiment, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Galère sur galère. On a eu des galères avec les 2 voitures qu'on a louées. Donc, on a attendu 2h30 pour chaque voiture. Donc, imaginez-vous.
On a eu des galères avec le propriétaire de la maison, puisque je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir un petit rebeu barbu débarquer. Donc on a eu un souci, ça a bien pris encore 2 h 30, le temps de régler le problème. On est parti faire quelques courses aussi. Ce qui est bien, c'est que les magasins ici ferment à 9 h 30, donc c'est bien. On a pu au moins faire les courses. Mais franchement, aujourd'hui, ça a été une journée noire. J'espère que la fin du séjour, que la suite des vacances va bien se passer, mais je vous avoue qu'on est dégoûté. En plus, comment vous dire, moi, avec mes frères et sœurs dans la même maison, bah, imaginez 7 Nabil fixes dans la même maison. Le moindre truc, ça part en cacahuète, ça crie, on est très nerveux. Et là, avec toutes les galères, enfin bref, c'est parti dans tous les sens. J'espère vraiment que ça ira mieux demain. Et en ce qui concerne la story sur le trading, je vais vous dire quelque chose et vous allez être choqués. Donc juste avant que mes réseaux sociaux sautent, j'étais en plein sur le trading. Et pour ceux qui se rappellent, mais de toute façon, avant qu'on reprenne bien comme il faut, je vous reposterai les vidéos que j'avais faites puisqu'elles ont été mises sur YouTube. Donc juste avant que le compte saute, donc, je vous avais fait une première story sur le trading en général où je vous explique les bases, comment ça fonctionne, etc. Ensuite, je vous ai fait une deuxième story qui est aussi générale où je cite et je parle d'à peu près tous les traders du milieu et la façon qu'ils emploient pour vous arnaquer. Ensuite, j'ai fait une troisième story où j'ai parlé de Marc Enadé plus particulièrement. Et je vous avais dit que la prochaine story serait dédiée à Amir et son associé. Puisque Amir n'est pas tout seul, hein, il a un associé. Donc, suite à ça, la famille, j'ai été contacté par l'associé d'Amir, qui a cherché à discuter avec moi. Bien entendu, j'ai enregistré, vous me connaissez, mais lui aussi a enregistré. Donc, à la limite, je ne culpabiliserai pas de vous mettre l'appel. Puisque lui, en plus de m'avoir enregistré, il a fait écouter à des gens qui sont venus me le rapporter. Donc, il a essayé en fait de se justifier, sauf qu'il a su apporter aucune justification à tout ce que je lui demandais. Tout ce qu'il a su faire, c'est s'enfoncer un peu plus, mais vous allez le constater par vous-même. Et du coup, il s'est dit, bon, bah c'est bon, là, je suis foutu, il va nous terminer. Ils ont envoyé quelqu'un, une amie qu'on a en commun, pour me dire qu'est-ce que je voulais, pour que je me taise. En gros, tu veux quoi pour fermer ta bouche? Donc là, je me dis quoi? On me dit clairement au téléphone, qu'est-ce que tu veux pour ne plus sortir leur blase de ta bouche? Plus jamais, tu parles plus de ça, t'arrêtes, ça y est, terminé. Je leur dis, mais il y a un problème là, les gars. Parce que moi, je ne l'ai pas caché. La personne qui m'a démarché de base, c'est un trader qui m'a contacté en me disant, voilà, moi, je suis un vrai trader et ma profession, elle est en train d'être salie par ces escrocs. Voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Elle m'a tout expliqué et elle m'a dit, moi, je suis prêt à te rémunérer pour que tu dévoiles tout ça aux gens. Pour que les gens le sachent qu'ils se fassent avoir et que c'est pas ça le trading, etc., etc. Donc moi, déjà, tu me sollicites pour que je fasse mon job, c'est-à-dire dénoncer les escroqueries et faire de la prévention, être bienveillant envers ma communauté. Donc même sans me payer, je l'aurais fait. Mais en plus, tu me proposes de me payer, donc bien entendu, je vais le faire. Donc moi, quand la personne elle me dit, tu veux quoi pour te taire? Je dis, mais vous n'avez pas compris. Non seulement, je vais pas me taire. Ça a coupé, je disais non seulement je vais pas me taire parce que c'est trop grave et qu'en 6 mois, ils ont fait beaucoup trop d'argent pour ce que c'est pour les personnes, les individus qu'ils sont. Donc stop, je pense qu'ils ont assez ramassé, je les ai assez laissés ramasser comme ça. Mais en plus de ça, je suis payé pour ce que je suis en train de faire. Donc là, ma cocotte, c'est mon job. C'est impossible, il n'y a rien à faire. Oui, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, là, Annie. Écoutez bien, je me dis, là, Noémie, elle me dit, c'est quand même dingue. Ils sont prêts à te payer, à faire ce que tu veux, juste pour que tu te taises et pour que tu laisses les gens continuer à se faire douiller. Donc moi, qu'est-ce que je dis à la personne? Et de toute façon, la famille, je vais pouvoir vous prouver tout ce que je vous dis. Noémie, elle me donne une idée. Elle me dit, tu sais quoi, Nabil, Hachemlé, demande-leur un gros billet, déjà pour voir jusqu'à où ils sont prêts à aller. Et s'ils acceptent, de toute façon, moi j'enregistre tout, affiche-les. Montre aux gens, regarde.
Montre aux gens qu'ils étaient prêts à te donner telle somme juste pour que tu fermes ta bouche. Ça veut bien dire que ce que tu dis, c'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils seraient prêts à te payer si tu disais de la merde? La famille, je leur ai demandé un demi-million d'euros. Je leur ai dit 500 000 euros ou je continue. Et la suite, vous l'aurez demain, je vais tout vous expliquer. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.